Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Ok, je vous le dis, il peut y avoir un peu de bruit de fond. Il y a le ventilo, je l'ai mis le moins fort possible, mais le chat a un peu chaud, donc elle en a besoin pour pouvoir vivre ou survivre, comme ils disent les guides. Donc je suis obligée de le laisser. Elle a vraiment du mal sur la canicule là, donc je suis obligée de lui le laisser si vous entendez du bruit de fond. Et j'ai essayé d'attendre le plus possible, mais là il faut vraiment que je vous fasse la cana maintenant. Et il y a des travaux dans l'immeuble, j'espère que ça va pas trop interférer. Parce que ça fait une demi-heure que j'attends qu'ils arrêtent de faire des trous. Parce que j'entends la perceuse et c'est... Ouais, j'ai un petit peu mal à la tête à cause de ça. Vu que j'étais en pleine cana, je l'entends fort fort le bruit. Alors, ok. Les guides ils disent, premier message, on a l'habitude, chanson, ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse, ça se rechante comme une chanson populaire. La vie c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse, ça se rechante comme une chanson populaire. Nanana, nanana, nanana. Et après, ils mettent rien d'autre. Voilà, j'ai que ça. Donc c'est que le message est important là-dedans. Pour ceux qui connaissent Claude François, c'est peut-être ça s'en va et ça revient, le titre, je ne sais pas. C'est vrai que je sais pas, je l'appelle comme ça, mais elle s'appelle peut-être pas comme ça. Euh, ça s'en va et ça revient. Donc on a quelqu'un qui veut revenir pour try again, ils ont dit, en haut, pour réessayer à nouveau. C'est quelqu'un qui vous a mis à distance et qui a tout fait pour que... Ok, pour mettre une fin à cette histoire, qui n'a pas fait les bons choix. D'après ce que la personne en ressent aujourd'hui, énergie masculine, homme ou femme, cette personne qui vous envoie ça s'en va et ça revient et qui envoie le message là n'a pas l'impression d'avoir fait le bon choix, a plutôt choisi la fatalité à la réussite. C'était prévu comme ça dans le parcours. Pour qu'il y ait du changement et des compréhensions, il faut se tromper et faire des erreurs. Des fois, les erreurs, ça fait mal, mais c'est en apprenant à ne pas reproduire l'erreur qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Et pas en pensant que c'est plus si on reproduit toujours la même erreur alors qu'on sait que c'est une erreur et que c'est quelque chose de mal, que là il y a un problème. Quand on fait une erreur parce qu'on n'en a pas conscience ou qu'on n'a pas encore compris qu'il fallait couper ce schéma-là, en fait, tant qu'il n'y a pas le changement qui a été initié par là-haut, en fait, vous ne pouvez pas sortir des schémas. On est sur quelqu'un qui est en parcours initiatique, parcours de foi, et ils me disent quelqu'un qui est peut-être à distance de vous. Et en même temps, ils me disent aussi qu'il a pris plus de haut, qu'il est en train de prendre du recul, de la hauteur sur la situation et sur ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment cette dernière année, ces derniers mois. Il me parle de quelqu'un qui commence à comprendre qu'il n'y a pas que la 3D dans la vie, il y a l'énergie aussi. Ils ont dit ça ressemble à une chanson connue. Je préfère les paroles comme ça me choque moins que les vraies paroles. Il n'y a pas que la 3D dans la vie et il y a l'énergie aussi. Nanana, nanana. On est sur quelqu'un qui était yang-yang, c'est-à-dire plutôt dans les plans mental, donc avec l'ego en vision plutôt, du coup, et plan physique, matériel, ce qui se voit, ce qui se touche, ce qui se palpe, pas l'énergie ou l'émotionnel qui est de l'ordre de l'invisible et du ressenti, du coup, si ça vous aide, du coup, plutôt yin. On est sur quelqu'un, ok. Alors, on me dit on est sur quelqu'un qui était prêt à faire beaucoup trop de compromis et de sacrifices au départ pour la relation, même si vous le savez peut-être pas. Cette énergie masculine, en tout cas, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça qu'a été tout fait pour que les blessures s'ouvrant, cette personne puisse... que vous vous sépariez, qu'il y ait une distance et que la personne puisse comprendre d'où ça vient, en fait, notamment. Vous avez été son effet miroir, son miroir de ses propres blessures. Vous, énergie yin, et vice-versa. Pour moi, l'énergie yin a déjà compris ça, a déjà avancé dans le détachement et dans le lâcher-prise. Du coup, il y a l'énergie yang qui a l'air d'être réveillée en deuxième et qui est en train de travailler, qui est en train de cheminer. Donc on est sur un parcours de foi, parcours initiatique en duo, incluant les cases et les croyances, pour moi, un peu limitées, des âmes jumelles, âmes sœurs et flammes jumelles.
Mais on est sur quelqu'un qui veut revenir, qui a pris conscience de certaines choses. Ok. Ça a pris du temps, hein. Ils me disent avec la carte de la fécondité. Ils me disent aussi peut-être quelqu'un qui veut fonder une famille, avec qui vous avez parlé de fonder une famille et qui était prêt à beaucoup trop de sacrifices pour ça, en comprenant pas qu'on peut avoir l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour sain. Mais d'abord, il faut s'aimer soi-même. Au top, c'est amour inconditionnel de soi-même, amour inconditionnel de Papa Dieu et du monde divin. On en reçoit d'eux, on leur en donne, on en reçoit de nous, on s'en donne. Et à partir de là, on est dans la foi. Papa Dieu guérit, nous donne la paix. Et là, ça n'a pas de prix déjà. Et effectivement, les guides, on est d'accord, hein. Je le vends bien, le cadeau et le parcours initiatique. Parce que c'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte que c'était un cadeau, qui voyait plutôt ça comme... c'est comme si la personne au départ, elle voyait ça comme une partie d'échec et qu'elle voyait ça comme un échec d'aller dans cette situation-là, alors que si elle allait dans quelque chose du familial, du transgénérationnel, quelque chose qu'elle connaissait déjà, cette énergie masculine, c'était plus rassurant. Beaucoup plus toxique, mais plus rassurant, avec les conscientisations et les croyances et les schémas qui bloquaient la personne dedans. La personne commençait à comprendre que ce parcours initiatique, ce parcours de foi, c'est un cadeau en fait. Parce que le but étant quand même de trouver l'amour inconditionnel pour soi-même, de soi-même, en parallèle avec le monde divin. Et après, moi qui suis de Papa Dieu et qui l'aime de tout mon cœur, Papa Dieu nous a pas créés pour souffrir et pour être seul. Donc je pense que quand on fait les choses bien et qu'on travaille d'abord l'amour inconditionnel et qu'on le fait dans le bon ordre, forcément, vu qu'on vibre que des choses positives et plus de blessures, plus de peur, et ben on a la bonne personne qui, comme par magie, pouf, arrive sur notre route. Où on l'a déjà rencontré sur le parcours parce que là-haut on avait décidé de travailler main dans la main et de finir ensemble sur une mission commune ou de séparer les deux chemins. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités. Ouais, c'est beaucoup de transgénérationnels et de croyances limitantes, ils me disent éducationnelles, schéma familial erroné. Il n'arrête pas de me montrer la maison, genre avec les trois enfants, le chien. Genre le stéréotype au plus haut point de ce que la société essaie d'inculquer aux humains, de ce qu'il faut avoir, et que ça s'appelle la réussite. Ok, je comprends. Une grosse croyance limitante. Ce qui est parfait pour quelqu'un ne sera peut-être pas parfait pour vous. Ce qui compte, c'est que ce soit pour vous en sur-mesure, de manière authentique. Tant qu'on respecte les 11 commandements de Papa Dieu et les règles de Papa Dieu, on a le droit d'être authentique et d'être heureux, hein. Papa nous a tous créés différents et c'est ok, sinon on s'ennuierait trop. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est projeté, mais avec la corde de la culpabilité, du sacrifice, des peurs, pas avec les bonnes choses. Du coup, ça, ils me disent là-haut, ça a biaisé son... C'est le masculin qui envoie ce mot-là, alors c'est un mot particulier, hein, mais qui a biaisé sa vision de la chose. C'est comme s'il n'avait pas vu les choses comme elles étaient, vraiment. D'où le fait qu'ils prennent du recul et qu'ils sont en train de voir de plus en plus loin. Je vois quelqu'un qui porte des jumelles, comme si la personne, elle croyait voir de loin avec des jumelles, alors qu'en fait, elle voyait rien, même de près. C'est trop bizarre. Ah, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. Il y a la blessure de trahison et d'humiliation qui me font mal. Chakra racine pour la trahison, sacré le ventre pour l'humiliation. C'est quelqu'un qui doit se positionner et faire des choix et avoir foi en l'avenir, avoir foi en lui, avoir confiance en Papa Dieu, en lui, pour pouvoir retrouver sa paix, sa tranquillité et revenir. Mais c'est quelqu'un qui va essayer, qui est poussé par son énergie à revenir dans tous les cas. Donc ça s'en va et ça revient. C'est quelqu'un qui est déjà revenu plusieurs fois de ce qu'on me dit. Énergie in, vous le savez, ouais, plusieurs fois dans le temps. Il me dit... On parle bien du contrat, il est venu plusieurs fois vers le contrat dans le temps, mais on annonce une victoire alors que vous finissiez ensemble ou pas, on va aller voir s'ils veulent en dire plus. Dans tous les cas, c'est une victoire sur ce contrat-là, que les personnes décident de partir main dans la main ou pas. Vous avez déjà la réponse dans votre énergie, elle vous sera donnée, faites-vous confiance, au moment où ça sera prévu dans la matière, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Ah ouais, il parle d'une victoire des deux côtés, pour certains main dans la main, pour d'autres, ok, chacun de son côté, mais c'est un choix qui a été fait en amont, donc faites confiance à votre énergie, elle sait déjà. Pour certains, vous avez déjà la réponse, pour d'autres, c'est l'énergie, ça fait partie peut-être de vos apprentissages.
Parce que quand on est dans le détachement, dans le lâcher prise, en fait, voilà quoi, la personne elle revient pas, on avance pour soi en fait. Et on se base sur ce qui se passe dans le présent. Tant que la personne elle n'est pas présente dans notre vie, ici et maintenant, la question elle se pose pas, si ça vous aide. On parle de personnes amicales. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire les guides? Excusez-moi, hein. J'ai deux salles, deux ambiances. Alors attendez. Ok, clairsentience. J'ai un brouhaha mental. C'est comme si les amis, notamment de cette personne, brouillaient totalement entre le troisième œil et le couronne, ce qui nous relie beaucoup avec Papa là-haut et le monde divin, notamment par peut-être des croyances limitantes, des pensées, des énergies négatives, des choses, de la jalousie notamment. D'où le fait que juste avant, je ressentais la trahison en blessure. Je pense que vous avez pris la trahison d'amis, notamment énergie masculine, homme ou femme. Ça fait mal, j'entends. Ça a fait mal. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on vous a positionné face au choix de choisir votre cœur, donc l'énergie yin de ce que j'en reçois de là-haut, et ou de choisir d'aller dans le passé ou de ne pas choisir le contrat, en fait, à chaque fois vous avez choisi l'autre côté. Et à chaque fois que vous avez choisi ce côté-là, en fait, c'est comme si vous trahissez vous-même, puisque votre énergie a choisi, elle, avant de s'incarner, et qu'elle a le dessus sur vous en tant que corps humain, que vous l'acceptiez ou pas. Je suis désolée, hein, mais c'est la nuit noire de l'âme, c'est notamment l'énergie qui prend le contrôle, et on voit bien qu'on contrôle rien du tout. Euh, du coup, donc vaut mieux être tout équilibré sur tous les plans et bien écouter, mais c'est en fait à chaque fois que vous choisissez pas de faire confiance à votre énergie et de faire le saut dans le grand vide, d'avancer vers le lien, et que vous choisissez l'autre côté, on va dire ça comme ça, du coup de rester plus dans le passé, dans écouter le mental, j'ai l'impression égo, du coup je suis désolée, hein, mais qui a des peurs notamment, et le physique, le plan physique, vos croyances limitantes et tout, bah, à chaque fois en fait ça vous envoie vers la trahison de vous-même. C'est comme si vous vous trahissiez vous-même puisque vous ne vous connaissez pas et que vous ne faites pas les bons choix pour vous dans un sens, énergie masculine ou femme. J'essaie de mettre les pincettes, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas de votre faute parce que ça se fait inconsciemment et que c'est prévu comme ça et que vous allez de plus en plus ouvrir les yeux et que peut-être justement de l'expliquer là sur le message va vous aider pour certains à avoir le déclic pour ouvrir les yeux. Mais en fait, c'est comme si à chaque fois on vous faisait le choix. En fait, tout est une question de choix. Pour couper des schémas, pour couper des cycles, il faut faire des bons choix pour soi. Et en fait, c'est comme si vous écoutiez que la moitié de vous-même, pas votre totalité. Il y a 4 plans dans le corps humain. Le mental a du plan dedans yang, notamment, qu'on connaît bien par l'ego. Le plan physique qu'on connaît, le corps émotionnel, le plan émotionnel avec l'enfant intérieur qui est dedans, notamment toutes les émotions. Ce plan-là, vous l'écoutez pas beaucoup de ce que j'en ressens. Vous apprenez à l'écouter doucement et disent. Et le plan énergétique, l'énergie. Si on n'écoute pas les 4 plans, comment on peut être aligné avec nous-mêmes et pas nous-mêmes s'auto-faire mal? Et c'est ce qu'on vibre dans notre énergie. Donc si vous avez la blessure de trahison, vous allez forcément dans la matière rencontrer des gens qui vont vous la faire montrer pour la guérir. On récolte ce que l'on vibre. Donc moi qui suis guérie, je vibre que de l'amour et de la paix, je reçois que de l'amour et de la paix, c'est logique. Mais quand j'étais pas guérie et que j'avais des blessures, bah, dans la matière, je recevais des gens qui me montraient mes blessures. C'est ça le parcours initiatique, le parcours de foi, entre autres. Et c'est ça que je fais en guidance privée pour vous accompagner. Ce qu'ils me disent, ils me parlent de beaucoup de gens qui ont tendance à être plutôt dans la matière, dans les masques, et qui, imaginons vous êtes en soirée, vous sortez de la soirée de table ou quoi que ce soit, et bah, c'est tout le monde parle sur tout le monde, derrière le dos de tout le monde. Mon opposé, moi et ma franchise, ça le ferait pas du tout. Euh, voilà. Donc, on est sur des gens plutôt matériels, yang, et du coup, la personne, elle est pas comme ça, et elle essaye de s'adapter à ça, en fait, alors qu'elle est pas comme ça dans son énergie, cette énergie yang. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est que il y a des compréhensions que l'énergie masculine, homme ou femme, a eu du mal à avoir, et va peut-être avoir par cette vidéo, notamment pour certains. Du coup, vous vous protégiez des mauvaises choses et des mauvaises personnes, et des choses bonnes pour vous, entre autres. Parce que du coup, voilà, l'amour, c'est pas quelque chose de négatif.
Ce qui est négatif, c'est l'amour toxique, l'amour, on va dire, malsain. Mais l'amour pur, l'amour sain, c'est pas toxique. Après, vaut mieux travailler sur soi, s'aimer inconditionnellement soi-même, être complet soi-même avant de rencontrer l'amour. Je suis pas on n'est pas que les spirituels, les lumières à dire ça et les gens de Dieu. Il y a des gens lambda dans la matière, dans la matrice, qui le savent aussi. C'est tant qu'on s'aime pas soi-même, qu'on se guérit pas soi-même, on peut pas faire venir à nous quelqu'un de positif. Donc, vous ne vous protégez pas du positif, essayez justement d'apprendre à vous connaître, de vous sous tous les plans. Et si vous avez du mal, c'est mon travail de voir les quatre plans, entre autres, en énergie. Pour certains, on vous dit que vous n'êtes pas dans le bon milieu professionnel. Ok. Ils me disent de prendre celui de Sandrine Medium pour appuyer sur le pro, pour voir ce qu'ils veulent dire. C'est comme s'il y a quelqu'un qui n'était pas à sa place, qu'on l'a mis en arrêt, qu'on l'a mis en éloignement. Alors soit on vous a cassé quelque chose, soit on vous a mis en arrêt forcé, soit on vous a mis en introspection, nuit noire de l'âme, dépression, burn-out, peu importe le mot que vous allez utiliser, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas aussi ouverts au parcours initiatique que d'autres, donc j'essaie d'utiliser les terminologies larges. Il y a quelqu'un, cette énergie masculine que je capte, elle n'est pas à la bonne place. Ils font tout pour vous mettre en rupture depuis l'hiver notamment, si ça vous parle. Cet hiver, on me parle. Donc décembre, janvier 2024, donc fin 2023, début 2024. Vous êtes éloigné de votre travail. On fait tout pour vous mettre en rupture avec votre travail, pour que vous choisissiez la mission qui est la vôtre, pas le travail physique. C'est un travail matériel, un travail avec gain financier certes, qui correspondait peut-être à une partie de vous, mais qui ne correspondent pas à votre énergie, à ce qu'elle vous appelle à faire. J'ai des personnes qui se sont fait éloigner de leur travail et qui ne comprennent pas, qui pensent qu'ils vont y retourner. Pour certains, l'énergie masculine, vous recevez des messages, hommes ou femmes, comme quoi vous ne devez pas y retourner, que vous devez faire autre chose. Vous êtes appelé à votre mission. Et ils me disent, le problème c'est que vous imaginez bien que s'il y a le bien dans ce monde-là, il y a aussi le mauvais. Et du coup, en fait, c'est comme si... Ok, c'est comme si l'obscur, notamment, les énergies basses étaient beaucoup dans ce travail-là et que ce travail-là n'est pas du tout à l'équilibre énergétique avec vous et que vous n'avez rien à faire là-bas. Clairement, s'il faut, ils vont vous faire perdre le boulot. À votre place, je ferai le choix et je ferai la conscientisation moi-même et je ferai le choix de quitter ce travail-là et d'écouter mon énergie masculine ou féminine. Yang du coup, plutôt matériel, parce que vous avez été mis à l'arrêt, on me dit, à l'écart, en rupture avec ce monde-là depuis au minimum cet hiver, donc ça fait quelques mois. Vous savez pas si vous allez y retourner ou pas. Pour certains, vous vous projetez d'y retourner et ils vous disent clairement, toutes les communications qu'on vous envoie vous disent que là-bas, c'est pas votre place. C'est pas votre place. C'était peut-être quelque chose qui correspondait à l'ancien vous, mais pas à votre énergie et pas à ce que vous avez signé dans votre contrat. Donc là, j'ai quelqu'un, c'est vraiment un masculin, on me le dit bien, ça peut être un homme comme une femme, mais une énergie masculine, donc plutôt yang, qui a été mis à l'arrêt, en rupture avec le monde de son travail, notamment, qui est une de ces énergies tierces, donc quelque chose qui doit bien compter beaucoup pour vous, votre travail, je pense. Peut-être même un échappatoire, ils me disent pour certains, à certains moments, pour éviter justement d'être trop dans la vie et que le temps passe plus vite. Mais là, ils vous disent, ça a continué, on vous a remis le choix en printemps et on vous a continué à vous mettre en rupture avec ce travail-là parce que vous n'avez pas fait le bon choix. C'est comme si vous prévoyez d'y retourner alors que là-haut, ils vous disent de ne pas y retourner et de prendre la mission qui est la vôtre et d'y aller. C'est un message particulier. Ouais, c'est une énergie tierce, le travail. J'en étais sûre, je l'ai ressenti de ouf. Il faut guérir. C'est pour ça que vous êtes en train d'être éloigné. Et si vous allez là-bas, de toute façon, ils vont vous le faire perdre, quitte à ce que vous fassiez licencier pour certains, s'il n'y a pas le choix. Ou que vous soyez en arrêt à vita aeternam, mais il ne faut pas y retourner. Ils vous le font comprendre. Ils vous voulez pas entendre. Ils me disent, si vous avez des doutes, venez en rendez-vous avec moi. On parle d'un milieu professionnel notamment où il y a beaucoup de non-dits et de gens hypocrites avec des beaux masques.
Des gens qui vous émettent notamment la blessure de trahison du coup. Enfin bref, c'est pas fait pour que vous y restiez. C'était peut-être bien pendant un temps, hein, pendant votre vie d'avant. Bienvenue dans votre naissance maintenant. C'est le contrat qui prend le dessus et vous avez une mission. Vous êtes appelé à faire autre chose et vous voulez... Ils sont dit là-haut. Ils veulent pas écouter. Cette énergie masculine, homme ou femme, ils veulent pas écouter. Ouais, ils me disent, ils vous envoient vers votre naissance, vers peu importe le temps que ça prend, vous recevez depuis longtemps. On me dit, ding ding donc. C'est en train de guérir, c'est en train de vous aider à guérir, mais c'est surtout en train de vous envoyer plein de messages pour vous dire non, on n'y retourne pas. 18h18. Non, 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 ne retourne pas là-bas. Non, 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 non. Tu sais que c'est pas fait pour toi. Non, 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 non. Il va falloir oublier. Non, 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 non. Il va falloir t'en passer. Tu veux plus. Allez, là, il n'y a pas le choix, mon gars. Ah, j'adore quand on reprend des chansons et qu'on change toutes les paroles avec les guides. C'est devenu un de nos jeux préférés. Vous participez à nos jeux, du coup, c'est sympa, on partage. Ouais, on parlait de trahison. Les cartes, elles tombent après moi. Ils m'ont dit, mais t'as pas besoin des cartes, c'est pour ça, c'est pas grave. Nous, on les fait tomber bien après. T'en as pas besoin. Ils parlent de trahison là-bas. Hein. Ils vous donnent une opportunité, notamment par cette rencontre, de quitter tout ça. Elle n'était pas là au hasard, la rencontre. Elle était faite pour aussi que vous quittiez votre ancienne vie. J'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas fait le choix de quitter ce travail-là, que là-haut, ça va être bloqué, bloqué, bloqué. C'est le choix à faire. Il va falloir, énergie masculine, homme ou femme, si vous vous sentez concerné. Ne faites pas vos vies en fonction des guidances générales non plus. Si ce n'est pas des choses positives que ça vous envoie, si vous avez des doutes, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée pour savoir vos blessures propres, vos schémas propres. Et si jamais vous êtes missionné, si vous êtes sur un contrat, il n'y a rien de mieux que les guidances privées. Alors, ils m'ont fait prendre un oracle que je prends jamais, ou presque jamais en vidéo, un peu comme l'oracle des 44 sauts de Salomon. Je l'utilise plus en privé que sur Internet. Ils me disent, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Pour certains, il y a quelque chose au niveau des finances à faire attention, notamment cette semaine, ils vous disent. Parce qu'il y a une datation sur certaines cartes qui peut être importante ou pas. Peut-être quelqu'un qui pensait reprendre le travail et qu'on a remis en arrêt encore. Pardon. Excusez-moi. On vous dit non, hein, donc vous pouvez espérer, mais c'est non, non, non. Il n'y a pas moyen de moyenner. Je suis désolée, hein, mais moi, ils m'ont pété les deux bras pour me faire partir de mon travail. Je le sentais au fond de moi que je devais le quitter il y a quelques temps. Ils m'ont pété les deux bras, comme ça au moins je pouvais plus travailler. C'était radical. J'ai compris, du coup. Excusez-moi. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, moi aussi, j'ai vécu le parcours comme vous, hein, donc dans l'ignorance et tête baissée. C'était des bons moments quand même si maintenant j'en rigole plus que pendant. Je vais pas vous mentir. Sincérité et fidélité dans les relations. Donc on vous dit, ouais, ok. Du côté de l'énergie yin, on me dit que vous êtes déjà là-dedans et que l'énergie yang est en train de se rendre compte justement de la non-sincérité et de certaines valeurs de certaines personnes qui avaient des beaux masques. Tes émotions sont le début de ta guérison. Énergie masculine, homme ou femme, n'ayez pas peur de pleurer. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. C'est un peu douloureux. Ça fait mal au-dessus de la tête, ça fait un petit peu une douleur. Ça peut même... là, ça me le fait. Il y a des gens qui vont me dire que je plisse les yeux. Oui, parce que quand j'ai vraiment mal à la tête ou que j'ai des douleurs ophtalmiques, notamment, pendant les canaux et les clairsentiences, ça brûle les yeux, le ring en face. La lumière du ring blanche, quand on a les yeux qui brûlent, ça fait très mal. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train d'ouvrir son troisième œil. Ok. Vous disent confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Donc vous, de votre côté, énergie yin, on vous dit qu'on va vous amener des nouvelles personnes, mais pas des personnes négatives. Il me parle des mois en cours, il y a écrit 6 mois dessus. Et après, de l'autre côté, c'est écrit une énergie masculine se fait ressentir, donc vous le sentez dans vos énergies. Que l'énergie masculine, ouais, ils me disent, vous le ressentez énergétiquement parlant, ce qui se passe
Ok, sur le lien énergétique et les évolutions dans le lien énergétique. Ouais, vous avez senti notamment la trahison et les mensonges et des choses. Peut-être que vous avez des dons et que vous avez senti certaines choses de l'énergie masculine. J'ai l'impression que l'énergie masculine, homme ou femme, a conscience que vous savez certaines choses. Vous lui avez peut-être dit que vous aviez certains dons, ou peut-être que vous avez comme moi une chaîne et qui voit vos dons en direct. Mais j'ai quelqu'un qui a peur de revenir du coup, hein. Parce qu'il a conscience qu'en face, il va falloir dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà quoi. Des accords vont être signés, félicitations. Ouais, pour certains, on vous dit que ce soit d'un côté ou de l'autre dans l'année en cours, donc de maintenant jusqu'à dans un an, ils disent que vous allez vraiment vers l'abondance et que vous allez vers la réussite. C'est comme si en fait cette énergie masculine avait peur de perdre son travail, est-ce que ça lui assure quelque chose financièrement notamment, mais qu'en fait, faut pas avoir peur de perdre. Dans la vie, quand Papa Dieu nous fait perdre des choses, c'est pour nous donner bien mieux derrière. Je vous le dis par expérience et je suis pas la seule à le dire. Si Papa Dieu te fait perdre tout ce que tu as, c'est que tu as tellement mieux derrière que tu le vois, même pas toi-même. Papa, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes, il joue pas au poker. Il sait ce qui est le meilleur pour nous, avant que même que nous, on en ait conscience pour nous-mêmes. Donc faites-lui confiance, travaillez votre foi en lui, notamment pour pouvoir avancer au mieux dans ce parcours-là, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Quand on nous enlève quelqu'un là-haut, c'est soit que la personne elle a des choses à travailler et vous aussi de votre côté et que c'est pas équitable, elle n'est pas à l'équilibre la relation, soit que la personne est négative pour vous. On n'enlève jamais quelqu'un de positif pour quelqu'un. Dans les cieux, jamais. Personne ferait ça. Papa, c'est un être d'amour et un être juste. Donc oui, il aime ses enfants. À certains qui ont fait des trucs qui sont écrits que c'est impardonnable. Donc voilà, c'est lui qui juge et qui fait ça. Est-ce que lui, il a la justice divine réelle? Jésus, beaucoup plus miséricordieux. Papa, beaucoup plus carré. Ouais. Structure, papa. Et du coup, vous imaginez bien qu'il fait au mieux pour vous. Donc il vous amène vers votre best life sans que vous en ayez conscience. Donc... je vous jure que de faire la rencontre de soi-même, de se voir à travers les yeux de papa comme il nous a créés, c'est la plus belle rencontre de sa vie. Alors qu'on a l'impression que la plus belle rencontre, ça se joue sur l'extérieur. Tant que vous n'êtes pas guéri à l'intérieur, tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, vos peurs, coupé vos schémas, vous retrouverez sur l'extérieur ce que vous vibrez dans votre énergie, même si vous ne voulez pas l'entendre, ce que l'énergie dit ou que vous ne pouvez pas l'entendre. Donc on ne va pas vous envoyer une abondance de trahison en fait. Donc on vous protège. On vous protège tout le temps là-haut. Je t'aime, papa d'amour. Alors, on finit ce joli message avec 3 belles cartes. Excusez-moi, ça me gratte. Ouais, j'ai un bleu là. Excusez-moi. Cadeau précieux. Mon papa d'amour, c'est mon plus grand trésor. Je t'aime. Gratitude infinie, mon papa. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ils vous disent les amitiés d'âme, les familles d'âme, comme sur la communauté, vous êtes beaucoup de la même famille d'âme. Le fait d'avoir de l'amour du monde divin et aussi terrestre. Voyez le champ plus large. Moi, pour mon cas personnel, ma famille, c'est ma famille d'âme terrestre et tous les cieux. Donc, voyez le champ plus large. On est très nombreux. On est une grande famille. Même si on ne le voit pas tous, on est une très très grande famille. D'amour et de lumière et de foi. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Il y a certaines personnes qui font des prières, qui ont fait des demandes, peut-être cette énergie masculine, homme ou femme, on te dit qu'on t'a entendu. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En tout cas, je vous le souhaite au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans les commentaires, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient que j'explique les énergies. Je vais le faire, je suis en train de regarder comment pouvoir filmer ça pour que je puisse faire limite des croquis, des dessins en même temps que je vous explique, quitte à ce que je scinde l'écran en 2 parties et que je mette une partie où on voit que ma main dessinée. Mais je voudrais vous montrer des schémas, des choses pour que ce soit plus visuel et plus facile de comprendre pour le plus grand nombre. Donc j'ai bien vu dans les commentaires que quelqu'un me demandait quelque chose sur l'énergétique et j'ai pas oublié. Du coup, je vous ferai
Je vais essayer de voir comment je peux monter ça, mais je vous ferai des vidéos pour vous expliquer certaines choses des énergies, notamment comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, dans un sens, pour pouvoir comprendre l'équilibre, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut équilibrer, et il faut partir par la base, ce que vous voyez pas. Parce que je pense que c'est facile sur ce qu'on voit, c'est plus difficile sur ce qu'on voit pas. Vu que j'ai des dons et que papa me permet et m'autorise de vous expliquer certaines choses, je vais essayer de le faire le plus visuel et en parlant, en expliquant en même temps, mais qui est quand même une base que vous puissiez avoir un visuel. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin des schémas des fois. J'aime bien les images, comment dire, les choses visuelles notamment, pour pouvoir comprendre. Alors, je préfère faire un champ plus large pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de comprendre, si papa l'autorise, pour la personne qui réceptionne justement les informations. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes. On verra, ils ont l'air de dire qu'on aura peut-être la suite de cet épisode-là, de cette personne qui va revenir du coup vers vous. Mais de ce que j'en ressens, pour moi, il y a quand même une temporalité. Ils me font comprendre les guides. C'est possible qu'il y ait un échange et une distance. Peut-être l'échange a déjà eu lieu, qu'il y ait une distance et que ça prenne des semaines, des mois avant que la personne revienne. Il y a encore du travail, comme je vous disais, notamment sur certaines décisions à prendre sans l'influence de personnes et des compréhensions à avoir que là-haut, ils lui disent à cette énergie masculine, homme ou femme, de changer de travail notamment. Donc il y a encore des choses sur ce parcours-là, en tout cas, et ces protagonistes-là, surtout l'énergie masculine, il y a encore du travail et des conscientisations, et on me fait comprendre que, voilà, c'est ils veulent pas te donner de temporalité justement à cause de ça. Parce qu'il y a certains peut-être qui sont, ça fait partie de leur passé aux énergies masculines. Eux le verront quand ils verront la vidéo et ils sauront où ils sont situés. Et vu que l'énergie yin est en détachement et en lâcher prise, ça la regarde pas forcément de savoir où en est le masculin. Et normalement, tant qu'elle... Ouais, de ce qu'il me faut comprendre, elle sait l'énergie yin, que la personne reviendra à un moment ou un autre, que vous soyez un homme ou une femme, pour en tout cas émettre la réconciliation finale, que vous finissiez ensemble ou pas. Donc c'est quelqu'un qui laisse son énergie masculine, homme ou femme, travailler tranquillement et qui avance pour lui ou elle, et qui a bien raison. Donc là j'ai l'impression que la vidéo elle est quand même beaucoup aussi pour l'énergie masculine qui avait besoin d'avoir des infos et des messages. Et puis peut-être pour certains qui sont dans le parcours en cours et qui ont besoin aussi d'avoir certains messages. Mais voilà, en tout cas je vous envoie plein de good vibes, plein de love, c'est tout pour nous. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous, au revoir.